Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Liga. C'est la 12e journée, il y a 10 matchs donc à étudier. Avant d'attaquer, je vous remercie vraiment pour la barre des 1000 abonnés que je viens de dépasser. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi rapide, puisque ça fait qu'un mois et demi que j'ai attaqué à faire ce genre de pronostic. Voilà, vos commentaires sont très importants. J'essaie un peu d'évoluer ma formule et les bons plans marchent pas trop mal. Franchement, c'est bien. En tout cas, voilà, on essaie d'étudier pour que tout aille mieux et que je vous aide au maximum pour que vos pronos passent. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce, à vous abonner, à aller sur Snapchat et Instagram et sur Facebook également. J'essaie de mettre tous les liens en dessous. En tout cas, on est parti pour l'analyse des 10 matchs de Liga. Attaquons par le championnat de la Liga. Le premier est la Real Sociedad avec 24 points. Deuxième, l'Atlético de Madrid avec 23, mais avec 2 matchs en moins. Troisième, Villarreal avec 20 points. Quatrième, le Real de Madrid avec 17 points, mais avec un match en retard. Le FC Séville est cinquième avec 16 points et avec 2 matchs en retard. Sixième, Cadix avec 15 points et septième, Barcelone avec 14, mais 2 matchs également en retard. 17e, Valladolid, 10 points. 18e, Celta Vigo avec 10 points. 19e, Levante avec 8 et Huesca avec 7 points, dernier du championnat. Les 10 matchs que je vous propose sont Atlético Celta Vigo, Levante Retafe, Séville Real de Madrid, un gros choc. Atlético de Madrid Valladolid, Cadix Barcelone, Grenade Huesca, Osasuna Betis Séville, Villarreal Elche, Alaves Real Sociedad et Eibar Valence. Commençons par les 5 premières rencontres. Le tout premier que je vous propose, c'est Athletic Bilbao contre Celta Vigo. Dans les confrontations directes entre ces deux équipes, c'est assez équilibré. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Bilbao à domicile a un bon bilan avec 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Par contre, à l'extérieur, Vigo a 0 victoire, 3 nuls et 2 défaites. Il faut également savoir que l'Atlético de Bilbao marque souvent au moins 2 buts à domicile et que le Celta prend quasiment toujours un but à l'extérieur. Je vois donc une victoire des Basques avec des cotes de 2,05 à 2,20, un score de 2 buts à 1, 7,75, 8,25. Et je vois une cote très intéressante avec la victoire de Bilbao combinée au plus de 2,5 buts avec des cotes de 3,50 à 3,70. Continuons avec Levante contre Retafe. Les confrontations directes sont à l'avantage de Levante avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. À domicile, Levante est sur 1 victoire, 3 nuls et 1 seule défaite. Exactement le même bilan que Retafe à l'extérieur avec 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Retenons une information assez incroyable, Levante reste sur 5 matchs nuls d'affilée et Retafe reste sur 3 nuls et 2 défaites à l'extérieur. Je vois donc au pronostic un match nul entre ces deux équipes avec 2,85 à 3,10, un 1 but partout, 5,30 à 5,50 et un 1N de 1,30 à 1,40. La troisième rencontre est le choc entre Séville et le Real de Madrid. Aux confrontations directes, c'est le Real de Madrid qui a l'avantage avec 4 victoires et 2 défaites. À domicile, Séville est sur 4 victoires et 1 seule défaite, toutes compétitions confondues. Le Real de son côté est avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, également toutes compétitions confondues. Les Sévillans sont très solides à domicile avec 5 victoires consécutives. Par contre, le Real de Madrid alterne le bon et le moins bon. Le bon en allant gagner au Barça et à l'Inter de Milan, ce qui est quand même assez incroyable, de après perdre à Valence et contre Alaves à domicile. Je vois donc pour ce match une victoire de Séville avec des cotes de 2,55 à 2,75, avec une victoire donc de Séville 1 but à 0, 9,25 à 9,75 et un 1N 1,40 à 1,50. Pour le quatrième match, c'est l'Atlético de Madrid contre Valladolid. Les confrontations directes sont vraiment à l'avantage de l'Atlético avec 5 victoires et un seul petit nul. À domicile, l'Atlético est avec 4 victoires et un seul nul également. Le bilan par contre de Valladolid est de 1 victoire acquise lors du dernier déplacement, 1 nul et 3 défaites. Une info à retenir, pour les Madrilènes, ils ont pris 1 but sur les 5 derniers matchs. Et Valladolid reste sur les 3 derniers matchs sur 2 victoires et 1 nul, se ressaisissant par rapport à un mauvais début de saison. Je vois tout de même une victoire des Madrilènes avec une cote de 1,25 à 1,40, avec un score de 2 buts à 0, 4,75 à 5,25, et je choisirai un handicap -1 avec donc une victoire de l'Atlético de cote de 2 à 2,10. Nous finirons sur ces 5 matchs avec le Cadix qui reçoit Barcelone. Lors des confrontations directes, il n'y en a pas énormément, c'est 2 victoires de Barcelone. Le bilan du promu à domicile est de 0 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Le bilan de Barcelone n'est pas extraordinaire non plus pour une équipe de ce standing avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les infos à retenir sur Cadix sont que toutes compétitions confondues, coupe comprise, ils sont sur 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites.
Mais également, Barcelone reste sur 4 victoires et une défaite, toutes compétitions confondues. Ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau déplacement, sur les 3 derniers déplacements, il reste quand même sur 2 défaites et un nul. Je les vois tout de même s'imposer à Cadix avec une cote de 1,35 à 1,45 sur un gros score 3 buts à 0, 8,25 à 8,75. Et je me laisserai tenter par cette cote que si Barcelone marque plus de 1,5 but, la cote est à 1,40 à 1,50. Pour les 5 matchs suivants, continuons avec Grenade contre USK. Dans les confrontations directes, Grenade a l'avantage avec 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. À domicile, le bilan de Grenade est de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et le bilan de USK à l'extérieur est de 0 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Grenade, après avoir très bien commencé, reste quand même sur 3 défaites consécutives à domicile. Un peu le même bilan pour USK qui reste sur 3 déplacements et 3 défaites consécutives. Je vois donc une victoire de Grenade avec des cotes de 2,15 à 2,30, avec un score de 2 buts à 0, 8,25 à 8,75. Et je vois une cote assez intéressante avec 2 buts de Grenade ou plus, avec 2,30 à 2,40. Le prochain match est Osasuna contre Betis Séville. La confrontation directe tourne à l'avantage du Betis Séville avec 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Osasuna à domicile est sur 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Par contre, le Betis Séville a vraiment un mauvais bilan avec une seule petite victoire en 5 déplacements et 4 défaites. Les Sévillans sont tout de même sur 3 défaites consécutives en déplacement. Mais je les vois quand même se ressaisir à Osasuna avec un match nul, des cotes de 3,05 à 3,20, avec un 1 but partout 5,30 à 5,50. Et je vois un 1N avec 1,30 à 1,40. Le 8e match est Villarreal contre Elche. Au niveau des confrontations directes, Villarreal a 2 victoires et 4 nuls contre Elche. Le bilan du sous-marin jaune à domicile est quand même pas mal, avec 4 victoires et un seul petit nul. Elche est quand même pas ridicule à l'extérieur, avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Précisons que Villarreal, toute compétition confondue, reste quand même sur 3 matchs nuls. C'est pour cette raison que je vois Villarreal s'imposer avec des cotes de 1,25 à 1,35, avec un score de 2 buts à 1, 6,25 à 6,75. Je vois les deux équipes marquées avec une cote de 1,70 à 1,80. Le 9e match est Alavés contre la Real Sociedad. Dans les confrontations directes, la Real Sociedad est vainqueur avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 6 derniers matchs. À domicile, Alavés est sur 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Ils ne perdent donc pas souvent à domicile. De son côté, la Real, à l'extérieur, est sur 4 victoires et 1 nul, toutes compétitions confondues, ce qui est vraiment pas mal. Il reste tout de même sur 2 nuls, domicile et extérieur confondus. Je vois pour cette rencontre un match nul, sachant qu'Alavés avait quand même accroché le Barça à domicile sur des cotes de 3,20 à 3,40. Je vois un score de 1 but partout, 5,70 à 5,90 et je vois un 1N avec des cotes de 1,80 à 2. Pour le dernier match, Eibar contre Valence. Les confrontations directes tournent à l'avantage de Eibar, avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Par contre, Eibar à domicile n'est pas extraordinaire, avec 0 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Valence n'est pas beaucoup mieux, mais a quand même gagné un match, 1 nul et 3 défaites. Je vois donc comme pronostic un match nul entre ces deux équipes avec des cotes de 2,95 à 3,10, un 0-0, 6,75 à 7,25 et je vois donc un moins de 2,5 buts de 1,50 à 1,60. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans les autres championnats que je vais mettre en ligne aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous, allez sur Snap, sur Instagram, sur Facebook. En tout cas, bonne journée. Ciao les bambins!